Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de mars. Alors avant de commencer cette guidance, j'ai voilà 2-3 petits détails à vous dire. Donc déjà dans un premier temps, n'oubliez pas que c'est du général. Prenez et gardez votre bon discernement, c'est très important. Ne surinterprétez pas les messages. Prenez que ce qui vibre avec vous, votre situation. Je vous invite également à regarder vos autres signes, ça peut apporter des compléments, voire des précisions par rapport à vos situations. Et puis surtout, je vous mets le minutage pour chaque tirage. Comme ça, eh bien, vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Donc, on va aller regarder un petit peu des messages, votre état d'esprit, le général, le sentimental. On va voir un petit peu tout ça. Et puis, avant de commencer également, pour petit rappel, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique avec moi, vous pouvez me contacter. Toutes les informations se trouvent dans la description de cette vidéo également. Et puis, je vous remercie en tout cas de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'apportez, que ce soit dans vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements. Vraiment, un grand merci du fond du cœur. On va tirer au sort donc le signe qui sera mis à l'honneur pour cette vidéo, et pour ça on se retrouve tout de suite. Alors le signe qui sera mis à l'honneur pour cette vidéo, on va voir ça tout de suite. Hop là, j'arrive, il y en a tellement peu que j'arrive pas à les mélanger. Donc c'est vous les lions, bienvenue, j'espère que vous allez bien les lions. Donc on va regarder un premier message avec l'oracle des anges. On va voir quel est le message ou le conseil pour vous. Allez, c'est parti les lions, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de mars? Alors, je veux juste une carte. Oh, bah dis donc, on va prendre celle qui a... alors bon, on va prendre les deux quand même, parce qu'on me dit prends les deux. Ici, on vous dit c'est le moment choisi maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne portez pas à plus tard, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc, là, on vous invite vraiment, les lions, à vous lancer dans quelque chose. Alors, je sais pas pourquoi, mais... j'ai comme s'il y avait une impression de j'ai pas confiance, ou alors peut-être il y a quelqu'un ou des personnes autour de vous qui vous retiennent à vous lancer dans quelque chose. Pourtant, on vous parle bien ici, on vous dit bien que c'est le moment idéal, le moment propice pour vous pour mettre des choses en action. Alors ça peut être des projets, ça peut être professionnel comme personnel, peu importe, j'ai envie de dire. Ça peut être l'envie, je sais pas pourquoi, mais peut-être de se mettre à son propre compte, de créer sa propre entreprise également. On a cette notion de loi de l'attraction qui va me parler effectivement de visualisation, de visualiser que tout est déjà fait, que tout est déjà en place. Ça me parle aussi d'aide et de soutien de l'univers, de synchronicité qu'on va vous envoyer. Vous voyez, on voit que la personne, là, elle est quand même accompagnée, elle a des guides. Alors, ça peut paraître peut-être des animaux totems, ça peut être ça, mais moi, j'ai plus la sensation que c'est des guides qui sont là, qui vous poussent et qui vous apportent des énergies comme ça, de douceur avec la biche, de méfiance peut-être, pourquoi pas, si toutefois il devait y avoir des partenariats, mais aussi et également de force, de puissance et de positivité, attitude. Hein, c'est vraiment ça. On vous dit que vous avez le pouvoir, la capacité de mettre des choses en place. Vous avez le choix, vos propres choix, votre propre destination et surtout votre propre chemin qui ne va pas correspondre à tout le monde, bien évidemment. C'est pourquoi je ressentais aussi qu'à peut-être, pour certains, pas tout le monde, des personnes autour de vous, comment dire, vous font générer de la peur, des doutes, mais j'ai l'impression que c'est pas les vôtres, puisque le lion quand même, il est sûr de lui à la base, et puis il a cette pouvoir, cette capacité, et surtout cette créativité, c'est un signe de feu, voyez, donc ne vous laissez pas tirer vers le bas. Après, c'est vrai que tout dépend des ascendants, on va peut-être parfois être un petit peu plus aussi sur l'ascendant, pour certains, tout dépend de l'âge, mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous avez toutes les capacités, donc lancez-vous, faites ce que vous
vous avez envie et ne vous laissez pas impacter par la peur ou le doute des autres personnes qui vous entourent. Alors, on va voir avec le pouvoir du lâcher-prise, qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter comme message. On vous dit de laisser entrer la joie, les lions, pour ce mois de mars. Alors, c'est marrant parce que je crois que j'avais vu un truc comme ça aussi dans le dos. Et oui, on vous dit jouer, amusez-vous. C'est ça aussi, la vie est un jeu, en fait. Quand on a compris ça, eh ben, c'est là qu'on reprend son pouvoir, en fait. Et là, ce qu'on vous dit, c'est amusez-vous. Faites, si c'est une passion, si vous voyez, s'il y a quelque chose comme ça, faites-le avec amusement, avec amour. Et ne vous laissez pas impacter par des peurs, des doutes et des fausses croyances. Je vais pas y arriver, je vais pas ceci, je vais pas cela. Là, on vous dit... Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Oui, parce que tout n'est pas un long fleuve tranquille, ça, on est bien d'accord. Et puis, on peut devoir et surmonter certaines difficultés, certains obstacles, certains défis. Mais quoi qu'il en soit, c'est le fait d'atteindre son but et son objectif, quoi qu'il arrive. Ici, on vous dit, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Vous voyez, c'est ce que je ressentais et ça va me résonner, voilà, dans ce sens que peut-être il y a des personnes autour de vous pour lesquelles vous n'osez pas exprimer tout simplement vos besoins, vos envies, vos désirs. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. On vous dit quoi ici? On vous dit exprimer vos besoins et soyez sincères avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre quelqu'un d'autre heureux. Voilà. Et ben voilà. Donc on va aller voir maintenant les lions avec l'oracle de la triade. On va aller voir votre état d'esprit. On va voir un petit peu ce que vous quittez, les choses que vous surmontez. On va voir ce qu'on veut nous dire. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions pour ce mois de mars. Alors, ok. Alors, ici, la foudre, alors, ne prenez pas ça comme négatif, au contraire. Moi, je le vois de manière très, très positive, parce que la foudre ici, elle va venir balayer cette adversité, va balayer certains sacrifices que vous avez faits jusqu'à présent. Ici, j'ai l'impression qu'on a des prises de conscience par rapport à ça. Alors, le sacrifice, l'adversité, ça peut être intérieur, mais ça peut être par des personnes extérieures à vous, des personnes qui ne vous croient pas capable, qui viennent vous piquer comme ça régulièrement et qui... voilà. Alors, ça peut être la peur aussi de concurrence pour certains. On peut me parler aussi comme ça. Mais quoi qu'il en soit, la foudre, elle vient balayer un petit peu tout ça. Elle vient détruire quelque chose, un mode de fonctionnement. Parce que très souvent, les lions, vous êtes un petit peu aussi comme ça. Alors, c'est pas une critique du tout, surtout que je suis lion également. Donc, je sais qu'on va s'auto-flageller, s'auto-saboter tout seul par moment. Et donc, la foudre, là, elle vient vous faire prendre conscience de ça. Que vous n'avez pas à vous auto-saboter, que voilà, c'est pas nécessaire pour pouvoir avancer dans votre vie. C'est tout simplement l'idée de vous faire confiance, et d'avancer sur votre chemin de vie. Alors, on va remettre d'autres cartes pour essayer de voir l'évolution. Mais moi, c'est ça que je ressens. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de je vais quitter tout ça parce que j'ai pris conscience que mon mode de fonctionnement n'était pas bon pour moi. Je suis mon propre adversaire. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je reçois. Un retour de vitalité, d'énergie positive, effectivement. Ici, on a purifié certaines choses. On a purifié un mode de fonctionnement, des habitudes qui ne vous convenaient pas. Et on a eu besoin, effectivement, ici, de prendre de la distance. Pourquoi pas de s'isoler. Vous voyez, on vous dit bien que c'est vous, là. Hein, parce que je suis seule avec moi-même. Hein, je suis mon propre adversaire. Donc, on voit que vous avez ici pris de la distance, de la hauteur. Vous avez apporté de la compréhension. On a eu besoin, effectivement,
effectivement un moment de se retrouver tout seul pour essayer de comprendre tout ça par soi-même, un mode de fonctionnement. Et ça vous aura permis, vous en tous les cas, de retrouver cette notion de vitalité, d'accord? Un déclic qui est venu vous apporter... comment dire, une motivation également. Voilà, hein, c'est un petit peu ça. Et aujourd'hui, moi tout seul, je suis capable effectivement de sortir de ma zone de confort et d'aller de l'avant. Et on a quoi en dos de deck? On a la réussite. Donc, un grand pas pour vous, les lions, là, pour vraiment aller de l'avant, je pense, pour ce mois de mars. Des prises de conscience, des prises de décision également. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression qu'on pourrait faire ici de nouvelles rencontres, des personnes qu'on va mettre sur votre chemin, justement, pourquoi pas, pour vous aider à avancer sur votre chemin, vous aider à mettre des choses en place. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à vous, les lions. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir maintenant avec... le petit, le normand, le domaine, on va voir le général pour vous. On va voir un petit peu les messages qu'on veut nous donner. Et voyez, ici, j'ai 2 cartes qui viennent de sauter. Donc, vous, le consultant. Alors, si vous êtes une femme, c'est vous aussi. Sauf qu'on a plutôt une énergie yin, pour le coup. Une énergie de « je passe à l'action ». Et on a la cigogne qui nous dit « j'apporte les changements nécessaires ». J'ai une renaissance. Pour moi ici, j'ai une renaissance, un changement assez significatif pour vous qui va vous permettre là, vous d'avancer. Et quand je fais l'association ici au niveau de la numérologie, j'ai la carte du 13 qui nous parle de l'enfant. Donc, nouveau commencement, nouveau projet, nouveau départ, tout simplement. Alors, on va aller à la coupe. Je vais plus prendre les cartes qui tombent. Et on va aller directement à la coupe pour vous, les lions. Allez, c'est parti. La haute tour avec la carte du chien. Alors, la haute tour avec la carte du chien. Alors, ça peut être tout simplement vous qui prenez de la hauteur par rapport à des situations, qui vous protégez peut-être par rapport à des situations. Mais ça peut, voilà, aussi être je prends de la hauteur par rapport à moi, ma situation, comment je mets en place des choses, comment je mets en place mes démarches, les démarches que j'ai à faire pour mettre en action des choses et qui soient fidèles à mes envies, à mes attentes, à mes propres désirs par rapport à ce nouveau chemin. C'est un petit peu comme ça aussi que je le vois. Après, si vous attendiez une réponse par rapport à une administration ou un bâtiment, une structure administrative, peu importe, on voit que là, il y aura un soutien pour vous par rapport à une prise de décision. Donc après, je vous laisse un petit peu voir, adapter comment ça peut résonner pour vous, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui va vous soutenir ici dans une prise de décision et qui va vous permettre de quitter, de mettre fin à une situation qui ne vous convenait pas également, d'accord? Alors ça peut être en lien ici avec un engagement dans une entreprise, un engagement avec une personne, peu importe. Ici on voit que vous allez avoir le soutien nécessaire pour pouvoir mettre en place des choses, pour pouvoir changer de direction, pour pouvoir terminer, clôturer un dossier, tout simplement. Allez, on va aller voir au niveau du général, donc au niveau du tirage. Allez, c'est parti les lions. Je m'excuse, je suis encore malade, je tousse encore. Alors, ici, nous avons le cavalier, le chemin, le mont, la croix, la faux, l'étoile, la consultante, le jardin, et nous avons le chien. Ok. Alors, ok. On va aller voir en dos de deck ce qui se trouve. On a la carte de l'anneau. Donc, on voit effectivement ici qu'on est dans de nouveaux engagements pour vous, puisque n'oublions pas que nous avions quand même
cette association avec l'homme, la cigogne, qui nous amenait à un nouvel engagement, un nouveau départ pour vous. On voit que pour ce mois de mars, les lions, là, on voit qu'ici, on va trancher, on va prendre de nouvelles décisions. Ici, la faux va venir balayer toutes les difficultés, tous les blocages, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit au niveau des finances pour certains, que ce soit au niveau professionnel pour d'autres, que ce soit dans des relations, on voit que la faux, elle va venir trancher et que vous allez ici récolter eh bien, une amélioration par rapport à votre situation. Encore une fois, ici, on voit hein, la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de retrouver la paix, qui nous parle de sérénité et de succès, mais également, on a le chien qui vient nous indiquer ici que, quelles que soient les démarches, qu'elles soient bloquées pour vous ou pas, eh bien, il y aura toujours un soutien. D'accord, on vous apportera toujours ici un soutien qui va vous permettre, en tous les cas, de débloquer des situations. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ici, on a la carte du mont avec la carte de la faux en association qui nous parle. Et ça, je vous le dis très souvent, hein, mais qui va nous parler eh bien d'un changement assez significatif de manière positive. Qu'elle soit dans n'importe quel domaine, puisqu'on voit que ça domine un petit peu tous les tirages, enfin tous les domaines, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc si à un moment donné, on a été dans l'attente de passer, de mettre des choses en action, de prendre une nouvelle direction, ici les choses vont être tranchées. On voit qu'il y a des opportunités, des ouvertures qui vont se présenter à vous, qui seront fidèles à vos attentes et qui vont pouvoir se mettre en place. Si toutefois ici vous venez voilà de quitter peut-être un travail, ou si vous êtes dans l'attente d'une décision, est-ce que je quitte ce travail, est-ce que je reste, alors que cette attente, cette décision soit de votre part ou peut-être de la part d'un patron, peu importe, on voit que malgré cette attente, cette épreuve, parce qu'on sent une difficulté quand même, qui est quelque chose quand même qui est un petit peu lourd pour vous, eh bien on voit qu'il y aura un déblocage assez rapide par rapport à ça, qui vont vous amener à un accord qui soit équitable pour vous, mais également pour la partie en face de vous. Et on voit également que on a ici de nouveaux engagements. Donc, est-ce que c'est vous qui allez et qui voulez vous engager peut-être à vous mettre à votre compte? C'est possible. C'est fort possible parce que j'ai quand même cette sensation-là que certains ou certaines veulent reprendre une notion ici d'indépendance. Donc après, je vous laisse un petit peu voir comment ça peut résonner pour vous. Pour d'autres, si on se sentait un petit peu bloqué par rapport à la recherche d'un emploi, hein, on voit qu'il y a eu des démarches voilà, un petit peu difficiles à faire, il y aura une récolte ici de quelque chose de positif. Effectivement, on vous dit que ça sera la fin de cette attente et qu'il y aura bien ici un engagement, un nouveau départ dans un nouveau travail. Donc voilà un petit peu ce que je peux voir par rapport à vous. Pour certains lions, j'ai l'impression ici que par rapport à, comment je pourrais dire, au relationnel, mais ça va être au relationnel en général. J'ai l'impression qu'on va vouloir se faire entendre pour ce mois de mars, parce que j'ai l'impression que pour certains lions, bah, il pourrait y avoir peut-être ici une difficulté à exprimer ses propres envies, ses propres désirs. Et là, je viens de me remémorer en début de jeu que effectivement, dans un des messages, on avait cette sensation-là. Bah, c'était dans quoi d'ailleurs? Je ne me souviens plus. Bah, c'était là, ok. Donc effectivement, on va imposer une idée, on va imposer un avis, tout en restant dans la bienveillance, vraiment, je l'entends comme ça, mais peut-être qu'on va se dire, bon, bah écoute, moi, je pense comme ça, tu as le droit de penser comme toi, tu l'entends, mais moi, voilà, moi, c'est comme ça que je l'entends. Donc, toi, tu sais ce qui est bon et juste pour toi, mais moi, je sais ce qui est bon et juste pour moi. Donc, laisse-moi, voilà, laisse-moi aller sur mon chemin vers ma nouvelle direction parce que c'est ce qui me correspond dans l'instant présent. Ok? Donc, voilà. Mais tout en restant dans la bienveillance. Hein, j'ai vraiment ce ressenti-là que malgré que, voilà,
ça a été difficile de le sortir ou de l'exprimer, hein, j'ai vraiment ce ressenti. On va arrêter de se voiler la face ou de porter un masque vis-à-vis des autres. Hein. Je vois ça dans les associations ici. Donc vraiment, j'ai vraiment ce ressenti-là. Quoi qu'il en soit, on va être dans l'authenticité, dans la sincérité. Hein. Quand je fais l'addition avec, voilà, je ressens vraiment ici une notion d'authenticité et de sincérité, vraiment. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? On a aussi cette notion, on a le soleil, donc les choses vont s'éclaircir, en tous les cas pour vous, mais également vous allez vouloir apporter aussi des éclaircies autour de vous par rapport à ce changement qui est en train de se mettre en place pour vous. J'ai quand même la sensation que pour certains lions, on est vraiment sur une fin de cycle qui aura été un petit peu compliquée parce que j'ai comme l'impression que pour certains, cette fin de cycle, elle a été... genre, on n'en voyait pas le bout, on n'en voyait pas la fin, quoi. C'est-à-dire, c'est quand que ça commence le nouveau cycle, vous voyez? C'est un petit peu comme ça. Et j'ai l'impression que ce mois de mars va être assez impactant par rapport à ça et que vous allez voir les choses, voilà, s'enclencher vers de la nouveauté, vers ce nouveau cycle, en fait. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Donc, il y a aussi cette notion, pour certains, de nouvelles rencontres, un nouveau réseau, qui est en train de se mettre en place pour vous. Vous voyez, c'est comme si ça faisait boule de neige, c'est-à-dire j'ai rencontré une personne avec qui je me sens mais en total accord. On est sur les mêmes vibrations, on est sur les mêmes valeurs, voilà, c'est ça que je recherchais, sur les mêmes valeurs. Et on voit que au final, ça va faire boule de neige parce que cette personne pourrait vous présenter d'autres personnes et encore d'autres et encore d'autres et encore d'autres. Donc voilà, il y a une ouverture au niveau du réseau relationnel pour vous. Quitte à mettre fin avec justement certaines personnes avec qui vous ne vous sentez pas en phase du tout. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Alors, ça peut être amical pour certains, mais ça peut être aussi en lien avec un nouveau réseau professionnel également. Donc, voilà les lions, par rapport à votre général. Ce qu'il en est, eh ben, écoutez, c'est plutôt très positif, je trouve. Donc, voilà. Alors, on me dit, regarde derrière l'anneau. Derrière l'anneau, on a la clé. Vous avez toutes les clés en main pour aller vers cette nouveauté, d'accord? Vers la concrétisation de vos projets. On vous dit que c'est votre destinée. La clé, c'est la clé de la destinée, de la réussite, d'accord? Donc, voilà. Allez, on y va avec le sentimental relationnel pour vous, les lions. Et on va commencer par les célibataires avec quelques cartes de l'oracle d'Annabella. Hop là. Alors, s'il vous plaît, pour les lions célibataires, on complétera avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti les lions. Alors, on a deux cartes ici qui ont sauté. Donc, on a la période de l'hiver qui va me parler d'une période d'introspection, hein, d'hibernation en fait, d'accord? Et on voit qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou ce mois de mars, on va vouloir sortir de cette hibernation parce que peut-être qu'on a eu besoin à un moment donné, j'ai pas l'impression que ça a été subi en fait, peut-être on a eu besoin à un moment donné, effectivement, d'hiberner un petit peu, de prendre du temps pour soi. Moi, j'ai l'impression que c'est plus un temps pour soi. Et aujourd'hui, il y a une notion ici de vouloir ouvrir plusieurs portes. Alors, c'est marrant parce que ça va confirmer un petit peu le petit Lenormand pour le coup ici, où voilà, on va déclencher de nouveaux réseaux, de nouvelles ouvertures. Alors, après, je vous laisse un petit peu adapter. Mais on voit également, voilà, que vous allez... on a le soleil en dos de deck. Donc, le soleil en dos de deck, c'est, voilà, vous allez vouloir vous ouvrir à un nouvel épanouissement. Il y a pu y avoir des épreuves, des difficultés ici à surmonter, des phases de deuil pour certains au niveau de certaines relations. Mais on voit que là, pour le coup, on termine tout ça. Encore une fois, ça me parle d'une fin de cycle. Hein. Voyez. Donc, voilà ce que je peux déjà voir avec ça. On va essayer de mettre une dernière carte pour vous, les lions célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on a une carte qui a voulu sauter ici. Enfin, se retourner plutôt. Et nous avons « Tout est encore possible ». Tout est encore possible. Donc,
ça veut tout dire et ça veut rien dire à la fois, mais ça peut répondre à toutes vos questions également. Après, peut-être pour certains, vous vous posez certaines questions quant à votre solitude, peut-être aussi de vous dire, est-ce qu'un jour je vais pouvoir rencontrer une nouvelle personne? Est-ce qu'un jour je vais pouvoir refaire ma vie sentimentale? Est-ce que, vous voyez, ça peut être ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que oui. Ici, en tous les cas, avec la carte du refuge, bon, ça peut être votre propre refuge intérieur, hein, toutes les questions que vous vous posez intérieurement, mais ça va me parler aussi d'un retour à la stabilité émotionnelle, d'accord? Et ça va me parler, tout est encore possible, tout est constructible en fait. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, je me rends compte, j'ai une carte qui était retournée, donc je la remets droite dans le paquet. Allez, on y va pour les lions célibataires. On va essayer de compléter vos messages ici. Donc, on a le travail. Donc, effectivement, hein, ce qu'on vous dit ici, encore une fois, hein, c'est ça. Hein, vous aviez eu besoin de ce temps de solitude, d'introspection, pour faire vraiment un travail sur vous, pour vous libérer, pour vous délester de certains poids, de certains fardeaux. Hein, c'est un petit peu ça également que je ressens dans ce message. Allez, on va essayer de voir qu'on peut avoir d'autres comme message. Ouais, ici, on a la protection, d'accord? Alors, on a trouvé peut-être aussi de nouvelles clés pour se protéger, pour essayer de voir un petit peu aussi, lorsque parfois on peut être dans de nouvelles rencontres, on peut... Parce que le lion, il est quand même assez, voilà, je suis dans l'ouverture, je suis assez solaire, je m'ouvre assez facilement. Et là, on peut avoir mis en place peut-être cette notion de bouclier, cette notion de protection pour justement ne pas retomber dans les mêmes pièges qu'auparavant. Hein, c'est un petit peu comme ça. Par moment, je m'ouvre, par moment, j'ai besoin peut-être aussi de repli. Voilà, j'apprécie aussi ma solitude. Ça peut aussi être ça que j'entends et que je ressens. Ça peut être aussi si je me protège peut-être d'un cercle, d'un environnement. Ça peut aussi être ça. J'ai trouvé des clés, des solutions par rapport à ça. Mais ça veut dire aussi que vous avez fait aussi un gros travail sur vous et qu'aujourd'hui, vous avez toutes les capacités justement de protection, de vous protéger de certaines, comment je pourrais dire, par le passé, si toutefois vous avez eu ou ont été manipulés, trompés, trahis ou des choses encore un petit peu comme ça, bah, moi j'ai l'impression que voilà, hein, ça peut vous parler d'un travail, d'un apprentissage que vous avez développé avec l'expérience, avec le temps en fait, hein, c'est un petit peu comme ça. On a cette notion de zen attitude chez vous hein, pour ce mois de mars, là les célibataires. On va essayer de compléter un petit peu tout ça. Alors aussi, ça peut nous dire, hein, pour certains, qu'on a mis une distance peut-être ici. Alors, je sais pas, hein, pour certains, ça peut, comment je pourrais dire, ça peut être... pendant un certain temps, j'ai dû faire un travail pour me protéger, pour ne pas m'ouvrir à l'amour, parce que je sais que j'avais un travail de purification à faire. Hein. Il fallait purifier certaines énergies qui étaient un petit peu encore trop présentes dans mes énergies, qui m'auraient amené au final peut-être à des rencontres qui n'auraient pas été positives également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Ça peut nous parler d'une protection d'une personne sur un lieu de travail également, avec qui vous avez été en relation aussi. Ça peut nous parler comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Alors, nous avons la carte de l'amour. Et ben voilà. Je me suis protégée. C'est ça, hein, de toute façon. Je me suis protégée pendant un certain temps par rapport à des rencontres parce que moi, je me sentais pas prête, parce que j'avais besoin d'apprendre certaines leçons ou de faire l'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles, d'un nouveau mode de protection.
ça peut aussi être ça, mais pour autant, on vous dit bien que tout est possible encore pour vous au niveau de l'amour. Vous êtes en pleine phase d'évolution, hein, je pense, pour vous les lions célibataires, là. On va remettre une carte pour voir, parce que je trouve que le message, il est quand même assez clair, assez fluide, et je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal. Alors, on a le retour ici. Donc, on s'est protégé d'un retour, effectivement, d'une personne, hein, je pense, à un moment donné. Pour autant, aujourd'hui, peut-être qu'on s'ouvre à nouveau par rapport à ça. Mais ça peut nous parler, ça peut nous parler aussi du passé, d'accord? J'ai dû faire un travail par rapport à tout ce qui est en lien avec mon passé au niveau du relationnel. Parce que j'ai compris que à chaque fois j'étais dans des schémas répétitifs et que au final ben ça cafouillait à chaque fois quoi, hein, c'était un petit peu ça. Donc je m'en suis protégée pendant un certain temps. Aujourd'hui ben, j'ai évolué hein, de toute façon puisque j'ai acquis de nouvelles compétences par rapport à ça. Et aujourd'hui à nouveau il y a une ouverture, tout est possible. Bah oui, ok. Bah, c'est plutôt clair le message, je pense. Ici, on a la carte de l'argent qui va me parler. Aujourd'hui, je me projette et je suis prêt à m'investir dans une nouvelle relation parce que j'ai fait le travail qui était nécessaire pour moi. Bah écoutez, c'est un très 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 joli tirage pour vous les célibataires et je trouve que voilà, il est très parlant. Donc, voilà pour vous les célibataires. On va regarder pour les couples lions maintenant. On va voir un petit peu ce qu'on pourrait vous dire. Allez, c'est parti les couples lions. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quels sont les messages pour vous? Alors, on a la carte de l'automne qui peut nous parler de plein de choses en fait. Hein, mais après... Très souvent, moi, l'automne, ça va me parler effectivement de lâcher prise. De lâcher prise pour se libérer de certaines choses, peut-être d'un mode de fonctionnement au sein de votre relation également. De lâcher prise sur certaines attentes, hein, c'est un petit peu ça aussi. De lâcher prise par rapport à ça, d'y mettre un petit peu plus de fluidité, d'accord? Je patiente, je suis plus dans l'attente à tout... Voilà, c'est ça, mais plutôt, je suis dans la patience. D'accord? Alors, ça peut être, je lâche prise sur certains engagements que j'aimerais voir, voilà, sur certaines choses. Je lâche prise sur le fait de toujours avoir ou vouloir avoir raison quand ça va pas. Je lâche prise par rapport à ça parce que je me rends compte qu'en fait, c'est une lutte infernale et qu'à chaque fois, il y en a toujours un qui veut avoir le dernier mot. Vous voyez, il y a plein de choses dans ce sens. Alors, on va essayer d'en mettre une dernière. Et on a le je t'aime. Ok. Donc, effectivement, moi je pense que peut-être ici on s'est défait de certains, ou détaché de certains boulets qui nous empêchaient vraiment d'être dans la plénitude ici. Et qui fait qu'au final, on n'arrivait pas à être dans l'abondance. Oui, c'est ça, moi je pense. On s'est délesté de... Vous voyez, ces deux cartes qui résonnent un petit peu de la même façon pour moi. Alors, peut-être ça peut nous parler de la période de l'automne, hein, pour certains. Ça peut nous parler que depuis la période de l'automne, on est dans l'attente ou dans la patience que quelque chose... de récolter, en tout cas, cette notion d'abondance, d'engagement également, puisqu'on a la carte du « je t'aime ». Mais ça peut aussi vouloir dire, alors c'est pas abandonner le terme, hein, mais ça veut dire aussi, voilà, je laisse tomber un petit peu tout ce qui nous mettait dans les conflits parce que j'étais sans arrêt dans... Je sais pas. Est-ce que vous étiez dans la demande d'attention de la part de l'autre et que la personne, au final, vous savez, c'était un petit peu comme le chat et la souris, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Et que là, on se dit, ouais, allez, je laisse tomber, j'arrête un petit peu d'être là-dedans parce que je me rends compte qu'au final, ça ne nous apporte rien. Ça ne nous permet pas d'évoluer. Et on voit qu'à partir du moment où vous lâchez ça, eh ben, il y a cette notion d'abondance, de récolte ici. On se dit les choses avec amour, avec compassion et surtout dans la bienveillance, quoi. Alors, on va essayer de voir avec l'oracle des miroirs. On va compléter le message. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée et c'est la carte de la famille.
Alors, ça peut être, voilà, un mode de fonctionnement, un conditionnement peut-être aussi que l'on vous a transmis de génération en génération. Ça doit se faire comme ça et c'est pas comme ça. Puis au final, vous vous rendez compte que ça ne vous apporte rien également. Ça peut être ça. Ça peut être aussi être le fait d'arrêter ou de lâcher, de ne plus écouter justement les personnes autour de vous, hein, de comment vous devez faire, comment vous devez être dans votre relation. Et voilà, on a le cadeau au final. Au cadeau, le final, bah, c'est ça. On récolte de belles surprises, de l'inattendu, on lâche les colères, on lâche prise et on a un renouveau dans la relation. Moi, c'est comme ça que je l'entends en tous les cas. Et bah oui, vous voyez, on me dit regarde derrière. Moi, je pense que vous avez laissé quelque chose parce que vous vous êtes rendu compte qu'il fallait modifier quelque chose qui ne, voilà, quelque chose qui ne fonctionnait pas. On vous dit, tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et c'est ce que vous allez faire, d'accord? Vous allez vous libérer. Et ben, vous voyez, projection famille. C'est dans l'idéal, voilà, de la famille, on doit faire comme ci, on doit faire comme ça, et vous vous êtes projeté là-dedans, et vous vous êtes rendu compte que ça ne fonctionnait pas, donc vous lâchez, vous êtes plus à l'écoute au final de vos ressentis, de votre cœur, et du coup on est plus dans le partage et l'amour, la joie. Oh là là, mais c'est plutôt magnifique ici, j'ai l'impression que effectivement on a une nouvelle construction, une renaissance au niveau de l'amour, effectivement. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là pour vous, les lions. En tous les cas, vous avez compris que quelque chose ne fonctionnait pas, qu'il fallait modifier. Et pour le coup, bah, ça vous permet, vous, d'avancer sur votre chemin avec la personne de votre cœur. Il se pourrait même ici qu'au final, l'inattendu arrive, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le vois. C'est-à-dire que tout ce que vous avez attendu, peut-être voire même, comment je pourrais dire, projeter sur l'autre et même voir le faire culpabiliser, eh ben ça vous a plutôt freiné. Et ben voilà, c'est ça. On a la culpabilité et on avait le retard. Ben voyez, c'est ça que je vous dis. C'est le fait de montrer l'autre du doigt, de le faire culpabiliser parce qu'il n'est pas dans l'engagement, parce qu'il veut pas concrétiser, parce qu'il veut pas faire une famille, parce qu'il veut pas emménager, parce que ceci, parce que cela, peu importe. Ça a fait que vous faire prendre du retard. Voilà les amis. Alors après, vous adaptez selon vous, vos énergies, les lions. Parce que ça peut être vous, mais ça peut être l'autre également, hein, d'accord? Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à ça. Eh ben, les couples, c'est plutôt très, très beau. On est dans le renouveau, ici, au niveau de la relation. Les lions, je me rends compte que... oulala, d'accord. Alors, oui, il y avait beaucoup de choses à dire en même temps pour vous. De toute façon, je prends le temps qui est juste et nécessaire, en fait. Voilà. Allez, on va terminer avec un petit message de la magie de la lune, les lions. C'est parti. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Quel est le dernier conseil, message pour les lions, pour ce mois de mars? Hop là. Eh bien, nous avons la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Voilà, ne pas vous laisser impacter par l'extérieur, hein, c'est ça le truc. Hop là. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Ben oui, parce que quand on est comme ça dans une fin de cycle, il faut vraiment être à l'écoute de ses besoins, hein, parce qu'il y a d'énormes changements, que ce soit dans votre vie, que ce soit votre corps, votre esprit, peu importe. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de tout ça. Ici, on vous dit, pose
pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Bon, ben, je pense que le message, il est clair quand même, hein, les lions. Donc, voilà pour vous, les lions. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très joli mois de mars. Prenez soin de vous. Bye bye.